Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur la découverte de Microsoft Excel 2010. Au cours de cette démonstration, nous allons voir la composition d'un classeur Microsoft Excel 2010. Un classeur Excel est constitué de plusieurs feuilles. Quand vous créez un classeur, Excel crée automatiquement 3 feuilles pour ce classeur. Et vous pouvez ajouter d'autres feuilles en cliquant sur ce signe. Pour se déplacer d'une feuille à l'autre, il suffit de cliquer dessus. Dans notre cas, pour aller à la deuxième feuille, cliquez sur feuille 2. La feuille 2 s'affiche, et elle est vide. Pour aller à la troisième feuille, cliquez sur feuille 3. Pour revenir à la feuille 1, cliquez sur feuille 1. Une feuille Excel est constituée de plusieurs colonnes. Par exemple, la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, ainsi de suite. La feuille Excel est également constituée de plusieurs lignes numérotées. Par exemple, la ligne 1, la ligne 3, la ligne 7, la ligne 12, ainsi de suite. Une cellule est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. La cellule est l'unité de base de Microsoft Excel. C'est là où seront saisies les données du classeur. Le nom d'une cellule est donné par la lettre de la colonne, suivi du numéro de la ligne d'intersection. Ainsi l'intersection de la ligne 7 et la colonne B est la cellule B7. Pour aller à une cellule donnée, il suffit de cliquer dessus. Pour aller à la cellule F7, il faut cliquer sur l'emplacement de l'intersection entre la colonne F et la ligne 7. Pour aller à la cellule B3, cliquez sur l'emplacement de l'intersection entre la colonne B et la ligne 3. Une cellule peut être utilisée pour afficher des nombres et le texte dans une variété de formats et de polices. Par exemple, la cellule A8 contient un texte. Quand vous cliquez sur une cellule, par exemple A8, le nom de la cellule est affiché dans cette zone. Le contenu de la cellule est affiché dans cette zone. La cellule C10 contient un nombre. Vous remarquez également que le nom de la cellule est affiché dans cette zone. Le contenu de la cellule est affiché dans cette zone. La cellule D4 contient une date. Vous remarquez également que le nom de la cellule est affiché dans cette zone. Le contenu de la cellule est affiché dans cette zone. Ainsi prend fin notre démonstration. Merci de votre attention, et à bientôt.